Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Gabrielle et je fais partie du collectif Extérieur Jour. Nous sommes un groupe de citoyens qui explorent différents sujets de société au travers des documentaires. Nous sommes ici au Point Culture afin de vous présenter notre nouveau concept Vue par. Chaque mois, nous nous retrouverons pour explorer une communauté de Bruxelles vue par elle-même. Aujourd'hui, nous allons parler de la communauté africaine vue par des Bruxellois d'origine africaine. Pour en discuter, nous allons accueillir Kinch de Radio Public ainsi que Sérine de l'ASBL Jouet. Nous allons d'abord regarder un film sur Radio Public. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, canapé ou siège et profitez. Je peux le redire. Ok les amis, on y va, on est sur antenne. Ça va, on est prêts? Voilà. Welcome, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue dans Radiographie Oncle Kinch au microphone. Un grand plaisir pour moi aujourd'hui de vous retrouver en direct sur Radio Panique. Nous sommes bien dans le studio de Radio Public, ici en direct de Moonpoint, où il se passe pas mal de choses. Nous avons pas mal d'invités et pas mal de sujets, de choses à dire et à se redire dans ces studios et nous allons les découvrir d'ici là. Mais entre-temps, Kofi Olomide, on va un peu swinger avec les coups. Je m'appelle Kinch, Oncle Kinch pour certains, voilà, à la radio surtout, Oncle Kinch. Et ici, nous sommes bien entendu chez Radio Public. Parler simplement du projet, c'est un espace d'expression dans la ville qui permet justement à faire remonter les voix afro de Bruxelles, mais aussi un projet qui permet de créer des liens, créer des ponts entre la communauté ou les communautés afro, les communautés africaines, ici à Bruxelles, avec la ville, avec d'autres communautés. Je ne suis pas seul dans ce studio, je suis avec beaucoup de membres de cette radio qui se met en place, Radio Public qui s'élance. Et dans ces studios, je suis avec Mr Maïcha qui me regarde avec un œil un peu sérieux. Salut, Oncle Kinch. Salut, Mr Maïcha. Bonjour à tous. Bonjour, ça va, ça a été? Être heureux d'être là dans nos studios, enfin, Radio Public. Vraiment, c'est très chouette. Donc, je suis très heureux de lancer cette nouvelle radio avec vous autres. Le principe de l'émission, c'est une émission, on va dire, de société, un peu comme certaines grandes émissions qu'on voit sur certaines chaînes, où on va développer surtout des sujets qui touchent la communauté afro. Et on va mettre par exemple des jeunes artistes qui n'ont pas encore de visibilité, qui n'ont pas encore de passage sur les radios ou sur les télés, de les mettre en avant, de parler d'eux. Aussi des jeunes qui ont des start-up, des commerçants, des gens qui ont des entreprises et qui sont dans la communauté. Moi qui suis avec vous, mais qui suis d'origine européenne, je vais certainement apprendre des choses intéressantes. Totalement. Parce qu'on a, comme disait Nadia, comme disait notre sœur ici, Guélina, on vit beaucoup, mais dans toutes les communautés, on vit beaucoup avec des stéréotypes sur les autres communautés. Voilà. Je trouve que c'est très intéressant ce type d'émission. Voilà, il y a Nadia qui est à côté de Mr Maïcha. Bonjour Nadia. Bonjour Kinch, bonjour tout le monde. Donc la même chose que Mr Maïcha. Super heureuse de pouvoir commencer cette aventure de la radio citoyenne, Radio Public. On aura des choses à dire, beaucoup de choses à dire, donc écoutez-nous. 30 juin 1960, 1er juillet 1962. 1er juillet 1962. Ces trois dates correspondent à l'indépendance du Congo, du Burundi et Rwanda. Alors du coup, là, j'ai une chronique, la chronique Racine, donc, qui traite de l'histoire africaine. Bon, j'ai pas comme prétention, je suis pas historienne, il faut le savoir, mais mes études, moi, c'est les arts du spectacle vivant. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans cette émission, l'émission Racine, c'était de déconstruire des stéréotypes qu'on pouvait
avoir hein, sur l'Afrique. Et donc de combattre de cette façon, c'était une façon pour moi de combattre le racisme qui existe hein, et qui a existé et qui existe. Et je ne sais pas, hein, malheureusement peut-être existera encore plus tard dans le futur, mais en tout cas de l'amoindrir et de parler positivement de ce continent. Voilà, nous allons parler de jeunes qui sont là avec nous. Mike Laveste, on n'a pas beaucoup de temps. Tu peux déjà annoncer... Et avant de les annoncer, il faut d'abord préciser qu'on le sait tous, Bruxelles compte plein de talents, surtout au côté musical. Et parmi ces talents, il y a deux groupes. Il y a un groupe de deux jeunes rappeurs qui sont avec nous ici. Et c'est OTF, c'est TK Boy et MLK. Ils sont de Bruxelles, ils font du rap français. Ils sont tout jeunes, tout beaux gosses comme vous le remarquez. Et derrière moi, c'est toute la team, même s'ils ne veulent pas faire du bruit. Un maximum de bruit quand même pour les autres. Je m'appelle Mike Laveste, je suis à Radio Publique pour présenter une émission qu'on appelle On est ensemble. On est ensemble, qu'est-ce que c'est? C'est une émission qui met juste en valeur tous les artistes, disons, urbaines, la musique urbaine belge. Le but, c'est inviter les artistes qui viennent parler d'eux, faire un peu des interviews, des livres, faire passer leur musique, les artistes de l'ombre, comme on a l'habitude de l'appeler dans le jargon, et aussi faire découvrir Bruxelles d'une autre manière au public. Courez déjà avant que je sois en plein dedans. Dans le rap game depuis l'enfance et j'avance de plus en plus. T'es même choqué des pas de danse, pas le temps de modifier la cadence. Je sais que j'arrive à forger l'ambiance. L'enregistré par les voix de ma conscience, tous sont de merde, des barbans, c'est insultant. Get le flow qu'on t'a pas aidé. Qui porte nos groupes sont tes sœurs qu'on t'a pas aidé. Pour les sous, est-ce que t'as l'idée? On va piller ta piole pour reprendre tout ce qu'on t'a légué. Get le flow qu'on t'a pas aidé. C'est qui force nos groupes sont tes sœurs qu'on t'a pas aidé. Pour les sous, est-ce que t'as l'idée? On va piller ta piole pour reprendre tout ce qu'on t'a légué. Encore nous et pas eux, semble que nous sommes bien meilleurs que. Ouais, j'avoue, ouais, des deux, comment dire qu'on peut passer à eux. Encore nous et pas eux, semble que nous sommes bien meilleurs que eux. Ouais, j'avoue, ouais, des deux, comment dire qu'on peut passer à eux. Radio Publique amène du contenu. Du contenu, ça veut dire nos émissions, évidemment, il y a un côté divertissement pour certaines émissions, mais dans la plupart de nos émissions, nous amenons de la matière qui sont fouillées, recherchées. On sent qu'il y a un travail de fond, il y a des questionnements aussi, on amène des questionnements qui ensuite à la réflexion, et puis ensemble, on essaie de trouver des pistes de solutions. Point de vue contenu, le public est satisfait et nous demande d'en faire un peu plus et nous sommes prêts à le faire. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Merci d'être là avec nous. Donc on vient de regarder le film sur Radio Publique. Est-ce que toi t'as déjà écouté Radio Publique? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Et t'en penses quoi? Ouais, je trouve que Radio Publique fait des émissions très intéressantes. Je suis très souvent à Radio Publique, oui. Ça va. Donc toi, Uncle Kinch, tu es l'animateur et le fondateur de Radio Publique. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie en fait de passer d'une radio plus de quartier à une radio plus communautaire? C'est deux projets différents. Ouais. Et nous faisons ce travail du quartier avec les acteurs du quartier comme Musique Publique, Kumba qui est aussi partenaire du projet Matonge Route, avec l'idée de mettre en avant les chanteurs, les artistes du quartier Matonge. Okay. Et dans ce cadre-là, nous réalisons des portraits d'artistes connus ou tout à fait méconnus et qui sont devenus aussi connus grâce à ce travail que nous faisons sur place. Voilà. Nous avons remarqué qu'au niveau du paysage radiophonique à Bruxelles, il n'existait aucune radio
dédié à la communauté africaine. Ok. Ça, c'était le point de départ. Et via mon travail que je faisais au BRAL, dans le cadre du projet Citizen Dev, entre autres, j'avais comme mission de rencontrer les gens, rencontrer les rêves des gens, les ambitions des gens. Donc, on s'est dit, mais pourquoi pas regrouper des gens pour faire une force, pour avoir un groupe cohérent, un groupe citoyen qui soit à la porteur d'un projet encore plus développé et plus ambitieux. Ok. Voilà, c'est dans ce contexte-là qu'est né Radio Public. Bah, nous, en fait, au début de notre projet ici, de ce plateau, en fait, on s'est rendu compte quand on discutait qu'on avait une image de la culture africaine qui tombait fort dans les clichés. Et du coup, c'est pour ça qu'on a été donc à Matongé pour essayer de réajuster un peu notre point de vue. Ouais. Et ça donne comment? Bienvenue à Matongé. Ce quartier s'est popularisé dans les années 60 à la suite de l'indépendance du Congo, mais aussi de la fréquentation d'Africains de tout horizon, comme le Sénégal, le Rwanda ou le Burundi. Il tire son nom d'un quartier de Kinshasa, dans la commune de Kalamu, qui est elle-même jumelée à Ixelles. La culture africaine, c'est en fait l'amour d'être ensemble et le respect, la joie de vivre et l'amour pour les autres. En fait. Nous sommes un peu très social. Si tu es là quand je mange, il faut que je te donne aussi quelque chose. Comment votre culture est-elle perçue par les personnes qui ne font pas partie de cette communauté, comme moi? Au niveau de votre connaissance, tu vas de la culture africaine, mais je pense que vous connaissez seulement, tu vas de la culture africaine après la néocolonisation. Je suis socialement lié à la société européenne. Voilà. Je conseille beaucoup aux Européens de voyager un peu, de venir chez nous pour découvrir, nous, comment on vit. Alors, comme nous l'avons pu l'entendre, il n'y a pas qu'une seule culture africaine, comme il n'y a pas qu'une seule culture européenne. Mais du coup, toi, Sering, est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce que c'est pour toi ta culture africaine à toi? Oui, merci de m'avoir invité sur ce plateau. En fait, moi, quand on parle de culture, pour moi, la culture en général, c'est la somme des connaissances humaines. Mais quel est le rôle de la culture africaine par rapport aux autres cultures? Et pour moi, le rôle de la culture africaine, c'est d'enseigner et créer une harmonie entre les populations et les êtres humains. Mais il y a des choses qui sont propres à certains lieux, certains territoires, certains environnements. Mais il y a des choses qui lient un peu tous ces peuples africains. Le fait de partager ensemble, de manger ensemble. Mais ces choses-là, on peut les retrouver ici. Ici, en ville, à Bruxelles, aujourd'hui, en 2020, il y a des initiatives qui poussent les gens à faire ensemble. Et il y avait aussi une dame qui disait que le meilleur moyen de découvrir une des cultures africaines, c'était d'aller sur place. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Si tu veux vraiment découvrir la culture africaine de manière spécifique, pour des détails, tu peux te déplacer. Mais je pense qu'on a assez emporté la culture depuis l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. La culture africaine a été toujours voyagée. Voilà. Mais est-ce que si moi je vais avec ma famille, par exemple, disons au Sénégal, est-ce que je ne vais pas tomber dans les activités touristiques? Est-ce qu'il ne faut pas aller avec quelqu'un de local pour vraiment découvrir la culture africaine du pays? Ça dépend comment tu voyages et quand tu arrives sur place, dans quel environnement puisque, par exemple, au Congo, à Kinshasa, c'est encore configuré l'ancienne ville coloniale et puis la cité, qu'on appelait la cité où vivait tout le monde, où vivaient à l'époque les Africains, ça existe. Il y avait deux terrains, deux territoires distincts. Comme touriste qui vient de la Belgique ou n'importe où d'Europe et tu arrives au centre-ville de Kinshasa, à part les climats, rien ne change en fait. Rien, peut-être la nourriture, hein, bon, il y a un autre goût, hein, si tu vas loger dans des hôtels 4 étoiles, tout ça, où tu es servi, tu vois. Donc ça t'apprend rien. En 2018, je suis allé au Congo avec un groupe on était 20. Donc la plupart de ces gens n'avaient pas été au Congo, à part 2 ou 3. On logeait à la limite dans des auberges de jeunesse, des internats, des choses comme ça.
On était presque dans la cité. L'idée, c'était que chaque famille, il y avait des familles à qui on donnait l'argent. Et eux préparaient pour tout le groupe. Et on allait chez ces gens-là, on allait manger avec eux ce que ces gens-là préparaient. Pour revenir un peu donc à la vidéo qu'on vient de voir, il y avait aussi une dame qui décrivait sa culture comme le respect, l'amour d'être ensemble, l'amour d'être avec les autres. C'est un peu des valeurs qui se retrouvent dans ton association Jouet. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ce que c'est, de ton rôle dedans? Oui, au fait, Jouet, je suis le concepteur de ce projet parce que quand je suis arrivé en Belgique, j'ai eu quand même quelques chocs culturels. Et il y avait une voisine, une vieille dame qui est morte 3 jours dans sa chambre et que personne n'a pu découvrir que 4 jours après. Des choses qui arrivent rarement en Afrique parce que nous vivons en communauté. Et le constat aussi que j'ai fait, c'est j'ai remarqué qu'aussi en Europe, en Belgique, il y a plus de 167 nationalités. Donc pourquoi pas exploiter ce melting pot qui fera de la Belgique un pays très fort. Et alors, ma contribution pour moi, c'est de participer au vivre ensemble. Et j'ai pensé aux jeux traditionnels africains, qui sont même en train de disparaître en Afrique, vu la poussée occidentale en Afrique, qui fait qu'on amène des jeux de pistolets, de voitures de police aux enfants, tout ça. On ne parle que de violence, alors que les jeux traditionnels africains, c'est, comme je le disais tantôt, c'est des jeux qui enseignent d'abord, sont ludiques, mais en même temps qui sont très éducatifs. Parce qu'une fois que vous vous mettez face à face, vous jouez, vous échangez, et ça permet de créer des liens, de créer une cohésion sociale entre les gens. Okay. Est-ce que ce serait possible de jouer à un des jeux auxquels vous jouez pendant vos rencontres? Oui, ça dépend de vous. Mais les jeux sont là, disponibles. Ça va. Est-ce que tu sais nous présenter vite fait un peu les deux, leurs origines, et puis on jouera à un des deux? Oui, je vous présente, ça c'est le yoté. C'est les échecs ouest-africains qui est né entre le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal. C'est un jeu qui a créé vraiment la paix entre 2 ethnies sénégalaises qu'on appelle les Peuls et les Sérères. Ils se battaient tout le temps, ils faisaient la guerre parce que les troupeaux entraient dans les champs, dévastaient les champs et c'était toujours la guerre. Et à un moment donné, ils se sont réunis, ils ont créé ce jeu et ils ont échangé. Et ça a créé des liens entre eux. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, au Sénégal, les Peuls et les Sérères ne se font pas de mal. Moi, je veux bien jouer à celui-là. C'est le Awalé, c'est un jeu qui est né au Mali. Et ce jeu parle de démocratie, de liberté de circulation, de solidarité et de partage. Voilà. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 pour manger celui-là. Le temps qu'on termine notre partie, on va regarder donc ton film sur ton ASBL. Donc comme ça, les gens peuvent apprendre mieux à la connaître. Africa musoye barala, Mali Guinée musoye barala, Algérie musoye barala, Nitara Congo ye barala, Kilia musa noya musa serio munya barika, so salie dime mande. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Marie, mais je vais vous saluer en Sénégal. Nagadef. Mais à part ça, madame et messieurs, je vais vous raconter une histoire qui se passe en Afrique. C'est d'où vient ce jeu? Il vient de l'Afrique. Tu connais l'Afrique? Oui, non, je sais qu'il vient de l'Afrique, mais je ne sais pas où de l'Afrique. Afrique de l'Ouest, dans l'Empire du Mali. Tu connais l'Empire du Mali? L'Empire du Mali, c'est comme l'Union européenne. Avant, il y a plusieurs pays qui ont, tu vois, et ça vient de là-bas. Et c'est un jeu qui est joué par les rois et les reines et les princes. Donc toi, comme tu sais jouer à ces jeux-là, tu es un prince. Non, pas. Chez nous, on dit l'enfant appartient à sa maman tant qu'il est dans le ventre. Une fois qu'il est né, il appartient à tout le monde. Non, je connais pas.
Il faut faire doucement. Jouer, c'est un concept, d'abord. C'est un concept pour promouvoir les jeux traditionnels africains en Europe. Jouer est un espace de rencontre, des échanges, et on essaye par les ateliers et finalement par le festival de mettre les gens ensemble, les gens qui habitent à Bruxelles, qui viennent des pays différents. Kevin, tu veux jouer avec moi? Demain. Tu le fais exprès, il ne faut pas me laisser gagner. D'abord, pour moi, jouer, c'est déjà s'ouvrir. Et s'ouvrir, c'est déjà apprendre. Et apprendre, c'est déjà connaître quelque chose. On joue avec les mains, mais on joue aussi avec la parole et l'inventivité, la créativité qu'apporte ce moment de plaisir entre deux personnes. Ce n'est plus seulement un jeu. C'est un apport pédagogique qui permettait avant aux grandes personnes de pouvoir rassembler les jeunes, leur donner une éducation, leur expliquer la vie. Ça peut réconcilier, ça peut sortir des idées, ça peut éduquer les enfants, ça peut concilier même les couples. Parce que parmi nous, si tu es un couple, tu peux avoir des problèmes avec ton mari. Mais le lendemain, tu vas partir voir tes amis, de leur expliquer ce qui se passe par rapport aux jeux. On peut jouer et parler et de te donner des conseils pour te réconcilier avec ton épouse. Non, c'est juste là. Voilà. Un, l'autre. Puis ici. Qu'est-ce que je... Non, démarre. Et là, les deux. Bravo! Bravo! Vous avez gagné celui-là. Vous avez gagné 6 points. Voilà. Vous en avez gagné tout ça. Tout ça. Wow. Elle a fait la somme de 3 ici. Elle a fait la somme de 2 ici. Donc, ce qui veut dire qu'elle peut ramasser ça et ça. Vous connaissez ça? Oui, je connaissais, j'ai initié ce projet, j'ai amené les jeux pour créer des liens entre les gens. Parce que maintenant, ce que nous avons remarqué, tout le monde est avec son smartphone, et personne ne se parle. Mais avec ces jeux-là, ça nous permet de créer des liens entre les gens, créer une cohabitation. C'est important. Il y a un collectif dynamique qui est derrière ce projet, qui fait un travail important, qui se sont présentés volontairement pour développer le projet et réaliser le festival. Et puis, ça te permet d'avoir le contact facile. Vraiment, je trouve ça très intéressant parce qu'en même temps, ça te fait changer les idées. Quand tu as une semaine très compliquée et que tu viennes, tu retrouves d'autres personnes, ça change. Il est bon qu'on puisse avoir des endroits où on peut enfin lâcher prise. Et jouer nous permet de le faire. Et c'est une opportunité pour beaucoup de personnes qui ne se sont pas connues, bien qui sont seules, d'avoir l'occasion d'être en communauté, de rigoler, d'apprendre et de se connaître et de mieux vivre finalement. Par les jeux, j'ai compris qu'en jouant avec quelqu'un, tu peux ouvrir les frontières de ton monde. Je invite la Belgique pour jouer avec nous. Je invite sa pays voisine de la France de jouer avec nous. Je invite Maroc pour jouer avec nous. La Congo, la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal. Et je invite tout le monde de jouer avec nous. Bon, bah pour ceux qui n'ont pas vu la fin de la partie, donc j'ai bien sûr gagné, parce que je suis très forte à ce jeu. Moi, j'avais encore une dernière question pour toi. Est-ce que tu as l'impression que les gens découvrent une nouvelle facette de la culture africaine en jouant justement à ces jeux que tu leur proposes? Bien entendu, c'est l'objectif de faire découvrir au mieux la culture africaine. Et je pense même que on n'a qu'une goutte du fleuve de la culture africaine qu'on est en train de montrer. Merci à vous deux d'être venus. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? Nous pensons faire notre deuxième édition de Festival des jeux traditionnels africains, parce qu'il ne s'agit pas seulement de jeux de table, parce qu'il y a des jeux de danse, jeux de poursuite, jeux de force, qu'on essaie de montrer ici en Europe, au cœur de l'Europe, pour participer au vivre ensemble, à la cohésion sociale. Merci.
merci pour la parole. Hein. Donc moi, j'ai un petit dernier mot, c'est dire aux gens, dire aux Bruxellois de suivre Radio Public. Vous pouvez toujours nous envoyer votre proposition d'émission ou de soutien ou de collaboration. Nous sommes très ouverts et nous sommes en train de créer ces programmes. Voilà. Eh bien, encore un grand merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé notre émission et nous allons nous quitter en musique avec un jeune joueur de kora sénégalais qui va nous jouer un morceau qui s'appelle Kaira, qui est une chanson traditionnelle. Disa, ah, la naya.